Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur ce que vous avez besoin, de quoi avez-vous besoin et ce qui arrive vers vous. Voilà, avec le résultat. Dans le sens où des fois, on ressent des besoins et où, en fait, il ne faut pas confondre le besoin avec le désir. Voilà, il y a le besoin et le désir. C'est comme quand on a besoin de manger. D'accord? Mais des fois, on mange plus alors qu'on n'en a pas tellement besoin, vous voyez? Parce que des fois, on n'écoute pas son âme de ce qu'on a vraiment besoin. Vous voyez? Entre le besoin et le vouloir. Il y a deux choses. Ce qui est curieux, c'est que, en fait, je vous ai noté le thème de la vidéo ici pour que je me rappelle. Et j'avais rechargé mon stylo plume d'encre, en fait, pour l'anecdote. Et je voulais l'écrire avec mon stylo plume. Et l'encre s'est tout vidé. Partout. Sur mes mains. Donc j'ai réussi à le faire partir quand même. Sur mes mains, sur le sol, partout, partout. J'ai pas trop taché non plus parce que je me suis dépêchée. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, je m'étais décidée à écrire. Donc à écrire euh, mes croyances spirituelles, enfin mon parcours spirituel, enfin, le commencer à l'écrire. Et chaque fois, je ne trouve pas le moment, parce que c'est moi-même, quand on a toujours le temps, quand on veut, on peut. Et donc, je le reportais. Et là, c'est comme si on m'avait fait un petit signe en disant, bon, l'encre se vide, tu ne l'as pas utilisée. Ben voilà, là, tout l'encre s'est vidé. Ce qui est bizarre. Voilà. Non, c'est pas bizarre, ce qui est un signe pour moi. Voilà. Donc, voilà pour l'anecdote. Donc du coup, oui, voilà, je vous propose de quoi avez-vous besoin et ce qui arrive vers vous après. Donc ça sera bien distinct dans le tirage. Et puis après, je vous choisirai un morceau des 4 accords Toltec au hasard pour voir le message qui vous est destiné aussi, pour écouter un peu plus votre âme. Parce que là, on va interroger votre âme. Parce que le mental, des fois, il ne sait pas ce qu'il a besoin. Mais l'âme, il sait. Voilà. Alors, pour cela, je vais commencer par le Hush Tarot ici. Je vais en utiliser plusieurs pour savoir ce dont vous avez besoin. Pour savoir ce qui vient vers vous, c'est ce tarot-là qui vient après. Pour peaufiner un peu, c'est l'oracle du cantique. Pour le résultat, c'est le tarot de la sagesse. Et pour le conseil, ou voir un peu où tout ça vous mène, c'est la mission de vie ici, l'oracle. Voilà, pour voir si vous êtes sur le bon chemin du coup. Alors pour ça, j'ai sélectionné 3 marque-pages différents. Alors en voilà un, il fait penser aux sorcières, hein, si vous regardez bien, avec le chaudron et tout ça. Le deuxième, c'est une dame un peu dragon, ouais, enfin elle a des ailes sur les oreilles en fait. Ouais. Bon, ça me fait penser à un dragon, mais pas tellement. Peut-être un ange, voilà, à vous de voir. Et là, vous avez voilà, un jeune homme sur un cheval, à une époque ouais, assez reculée, on va dire. Voilà. Donc je vous fais choisir dans l'un de ces 3. Et je vais commencer par le premier ici, à effectuer ce tirage. Voilà, on met le marque-page ici. Je regarde si c'est bien tout cadré. Et je vais commencer donc avec le premier tarot. Et on va faire toujours en 3 cartes à chaque fois. Hein. C'est ce que j'ai demandé parce que sinon ça fait beaucoup de cartes. Voilà. Et comme vous êtes nombreux, trop détaillé, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, alors, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Qu'est-ce que votre âme a besoin? De quoi avez-vous besoin? Hop, j'ai trop de choses et voilà. De quoi avez-vous besoin? Ça sort par 2. Ah, là j'en ai une. Elle est seule. On la retournera après. Donc il faut que vous vous reconnaissiez dans les besoins. Ou peut-être que non, parce que peut-être vous vous en rendez pas compte non plus. De toute façon, il y a toujours un message. Hein. C'est pas pour rien. Voilà. Et voilà. Un dos de deck. 7 d'épée.
Alors, le 7 d'épée représente un peu une blessure de trahison, déjà je vous le dis, pour ceux qui ont choisi ce choix. Une blessure aussi de mensonge qu'on aurait subi. Hein, un environnement pas très sain, on va regarder. Justice. 4 de coupe. 9 de denier. Ouais, j'ai déjà le message, hein, parce que pour moi ça me parle tout à fait pour vous. Ici, vous réclamez à votre fort intérieur, et en plus c'est lié avec ce dos de deck, que les choses changent. C'est ce que j'entends. Vous avez besoin, vous-même, hein, ça vous appartient, hein, c'est légitime, que les choses changent. Parce que ça n'avance pas, j'entends. Ça n'avance pas, je stagne, je m'ennuie, ou je ne suis pas dans la vie qui me correspond, j'entends. Je veux réaliser mes souhaits. J'ai besoin d'aller vers ce que j'ai envie. Vous avez envie de quelque chose, mais vous trouvez que ça n'avance pas et vous aimeriez bien que ça change, qu'il y ait un retour. J'entends, ça arrive qu'aux autres et moi, j'ai pas. Alors ça peut concerner tout un tas de situations. Ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Ça peut être pour n'importe quel sujet, c'est pour ça que là, je n'insiste pas. Et là, on dit bien que on attend un retour de l'univers, vous qui êtes connectés. Un retour de l'univers, parce que là, ça stagne. Là, j'en ai marre d'attendre et je veux. Vous souhaitez quelque chose et vous voulez que ça arrive. Voilà, c'est ça, quoi. Quand est-ce que ça arrive à moi, j'entends. D'accord? Donc, on va voir maintenant ce qui vient vers vous par rapport à ça. Et oui, là, on sent que ça avance pas assez vite pour vous, ou ça fait un moment que vous attendez et que ça vient pas. Et que, voilà. C'est ce que je ressens. Ce qui vient à vous. Voilà. Eh oui, c'est plutôt pas mal. Oh ben, ouf. Alors j'ai plusieurs messages ici. Ouf. Ben là, on vous dit que vous êtes en fin de cycle, donc c'est déjà pas mal. Peut-être que ce cycle, il a été long dans ce qu'on parlait avant. Ça fait un moment que ça dure et que là, vous arrivez en fin. Dans le sens où vraiment, c'est un fardeau. Vous avez peut-être marre parce que ça avance pas et vous voulez ça, vous voulez faire ça, vous voulez avoir ça, vous voyez. Vous avez besoin. Voilà, et là, d'un coup, on dit que vous êtes en fin de cycle, vous êtes entre deux, vous êtes en transition ici. Ici, vous allez défaire vos bagages. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Ici, on peut parler... alors déjà, moi, avec l'étoile mère et l'étoile, ici, ça me fait penser à des personnes qui sont très intuitives. Et peut-être que vous avez un don de clairvoyance ou quelque chose qui s'est développé. Ça, c'est sûr. Et qui va se développer. Ou qui s'est déjà développé, mais là, on voit que... il y a une guérison qui va vraiment vous élever spirituellement. C'est ce que je sens. Voilà. Alors là, j'ai deux messages ici. Ce qui vient vers vous et ce qui va vous aider d'ailleurs. Hein, pour débloquer cette stagnation ou pour pouvoir... Ça dépasse ce que vous désirez. En plus, vous avez choisi le marque-page des sorcières. Donc, il y a un lien avec ça, un peu. Comment vous dire? Il y a un côté spirituel ici. Ici, avec les amoureux, on parle d'un choix à faire, hein, mais ce n'est pas tellement adapté au tirage là. Moi, je dirais plutôt qu'ici, ce qui vient vers vous, c'est soit une relation, hein, les amoureux, ou soit que vous soyez bien avec vous-même, vous voyez. Donc, vous êtes bien avec vous-même, ça arrive vers vous, ou avec une personne, mais si vous êtes bien avec vous-même, vous allez rencontrer une personne, parce qu'il y a deux réponses là aussi, dans le sens que si vous désirez par exemple une relation où vous êtes bien parce que vous êtes prête, ou vous serez prête, elle arrive, parce que vous serez bien avec vous-même, donc vous pourrez être bien avec quelqu'un d'autre, vous serez prête. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se rajoute en plus, c'est qu'ici je vois un développement spirituel. Je ne sais pas dans quel domaine, après c'est général, donc il y a quelque chose qui se développe de ce côté-là. Une élévation. Ça va vous propulser. Voilà. Alors, qu'est-ce que...
on va voir en plus, avec cet oracle, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Vous voyez ce que je disais? Donc voilà, c'est bien ce qu'on dit là. Oui, donc il y a vraiment de la connaissance spirituelle qui va s'enclencher suite à cette carte-là. Suite à ça, voilà. Il y a quelque chose qui va s'enclencher, ça va se mettre en place. Là, on me dit votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Donc ici, vous allez vous reconnecter déjà, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à votre moi supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est le moi supérieur? C'est la conscience en haut. La conscience en connexion avec l'univers. On est d'accord? Qui va se développer avec le chakra du cœur grâce vous serez connecté à l'amour. Donc du coup, ça va vous faire monter. Vous savez bien que quand on ressent de l'amour, soi-même et pour les autres, on s'élève. Vous n'avez pas remarqué que quand on n'est pas bien, vous voyez ce que je veux dire, il y a rien, on voit rien, en plus on voit pas clair. Mais quand on est bien connecté à son cœur, hop, de suite on s'élève. Bon, c'est pas pour rien. Là, on parle aussi que les liens amicaux vont se bonifier. Et c'est déjà une bonne nouvelle, encore. Et là, vous n'aurez plus peur. Hein, c'est ce que le message qui me dit. Vous n'aurez plus peur, vous prendrez des risques. Vous prendrez des risques d'ouvrir votre entreprise si vous avez envie, prendre des risques de, je sais pas, faire un voyage, des choses que vous ne faisiez pas avant. Hein, d'accord? Donc ça, c'est bien. Alors, le résultat final avec ce tarot. Quatre de feuilles, donc on va voir. Hein. Ah ben regardez. Donc, du coup, ça va vous ouvrir des opportunités ici, avec ce 8 de bâton. Et bien, ce qu'on vous dit en bas, il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et voyage d'affaires. Donc là, ça bouge. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on vous dit 4 de denier. Ben, il y a une notion ici de ce que je disais, hein, d'attirer l'abondance. Mais l'abondance, ça peut être tout. On ne sait pas. Tout et tout. Voilà. Hein, là, il y a marqué gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps, voyez, ou des émotions, décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Moi, je dirais que, voilà, c'est ce que je disais, c'est tout. Dans le sens, il y a une abondance qui se met dans votre vie. C'est celle que vous attendez. Alors, on va voir cet oracle en plus pour une autre réponse. Ici, manque d'ancrage, je les conseille, hein, d'accord? Hop là, celle-là, elle a bien volé. Extra. Aide d'une personne. Hop. Et le savant. C'est bizarre, hein? Quand il est sorti ça, j'allais le dire. Je sais pas, ça me dans ma tête. Vous voyez? C'est sorti. Travail collectif. Ouais, il y a une reconnexion qui se fait. Mais surtout, là, le manque d'ancrage, ce qui veut dire que vous avez besoin de vous ancrer. C'est très important que vous le fassiez. Parce que le fait de s'ancrer, ben, on peut s'ancrer en faisant plein de choses. On peut s'ancrer, comme je dis, en faisant des activités. Du sport, ce que vous voulez comme sport, de la lecture, de la peinture, du tricot, regarder des émissions, regarder ce qui vous plaît. Ça, c'est de l'ancrage. Écoutez de la musique aussi. On peut s'ancrer et en même temps éveiller sa créativité. C'est ça qui est intéressant. Hein, on ne parle pas d'ancrage lourd là. Vous voyez, donc l'ancrage, c'est trouver un équilibre en fait entre ses émotions, sa créativité et la vie du quotidien. Et il faut trouver un équilibre. Ici, on vous dit qu'il y a l'aide d'une personne. Donc ici, ce qu'on vous dit en fait, c'est alors il y a
un temps, c'est 15 jours. Hein, depuis 15 jours ou pendant les 15 prochains jours avant la réalisation de ce tirage, puisque moi, à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est 6 mois maximum, d'accord? On vous dit ici que vous allez peut-être manquer d'ancrage, vous serez un peu perdu ou vous êtes un peu perdu. Et là, on vous dit qu'il y a une personne qui peut vous aider avec le savant. Et je pense qu'avec le savant, ça peut être cette personne qui peut vous aider. Dans ce cas-là, vu que vous êtes spirituel, je ne vois pas un psychologue. Je vois soit un guérisseur, un magnétiseur, du reiki, de la sophrologie, quelque chose comme ça qui peut vous aider à vous ancrer, à vous retrouver surtout. Voilà. Parce que là, en fait, le psychologue arrive à un moment, c'est bien. Mais quand on y va depuis trop longtemps, on n'évolue plus. L'âme, le corps a besoin d'évoluer spirituellement. Hein. Une fois qu'on a franchi l'étape du mental, qu'on l'a regardé dans tous les sens ce qu'il y avait dans notre tête, à un moment donné, le corps sature, ça fait une boucle, un cercle, c'est terminé et il faut passer du côté spirituel. Dans le sens où là, vous êtes apte à écouter votre âme. C'est ce que je peux dire. Voilà. Donc il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire aller voir un guérisseur, un chaman, quelqu'un qui procure des soins, un messager des anges, enfin ce que vous voulez, qui peut vous aider à avancer et éclairer votre chemin, qui peut vous aider à vous débloquer aussi. Voilà. Donc je vais vous lire les 4 accords Toltec. Et nous allons voir pour vous le message. Je vais l'ouvrir au hasard. Ce n'est pas un hasard, donc je vais l'ouvrir par synchronicité. Allez, je vous lis la page, si vous le désirez, ou ça fait trop long. Je n'ai pas mis mon doigt, mais bon, hein, pour repérer. Oui, ça ira, je vous le lis. Le maître le regarda et lui répondit, « Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Mais pourquoi cela me prendrait-il plus longtemps si je médite plus ?» interrogea l'homme. Le maître lui répondit, « Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie, tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer, tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que, peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Si vous faites de votre mieux, vous vivez votre existence intensément. Vous serez productif, vous serez bon envers vous-même, parce que vous vous donnerez à votre famille, à votre communauté, à toute chose. C'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en entendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. Par exemple, la plupart des gens vont chaque jour au travail en ne pensant qu'au jour de paix et à l'argent que leur travail va leur apporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi, selon le jour où ils sont payés et où ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essaient d'éviter d'agir et par conséquent ne font pas de leur mieux. Donc là on vous dit faites de votre mieux. Hein, normalement ça devrait vous parler. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre besoin. Je vous souhaite du bonheur et je vais ranger mes cartes pour le prochain tirage. Voilà. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Alors, je vais passer à celui-ci, ceux qu'on choisit, l'ange. Allez, je vais l'appeler l'ange. De quoi avez-vous besoin, vous? De quoi avez-vous besoin? Ouf! Je sens une énergie speed. De quoi avez-vous besoin? Oui. C'est speed. Ok. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'une libération. Je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, c'est un dos de deck, c'est ce que j'entends.
Et on va voir la suite. Ici, nous avons le 2 de coupe. Donc ici, c'est la relation avec vous-même ou la relation avec l'autre. Avec quelqu'un d'autre, forcément. Donc, il faut savoir que la relation avec soi-même est un peu un miroir avec la relation qu'on a avec l'autre. C'est-à-dire que s'il y a des conflits avec l'autre personne, c'est que quelque part, on a du conflictuel aussi à l'intérieur. Puis c'est vibratoire. Donc, on a un peu un effet miroir. Pas toujours, hein, mais c'est souvent ça. Ou des fois, on n'est pas un effet miroir, mais on réveille les blessures de l'autre, qui va nous en réveiller une autre. Bon, c'est comme ça. Là, en fait, vous avez besoin d'y voir plus clair en vous ou dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ici, nous avons un roi de denier qui peut représenter le besoin d'ancrage, le besoin de comprendre des choses, le besoin d'analyser des choses. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin, en fait, de voir plus clair en vous pour pouvoir avancer matériellement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, donc c'est un message. Et ça peut être, si ce n'est pas matériellement, dans le concret. Vous avez besoin de voir plus clair en vous dans une relation pour avancer dans quelque chose de concret. En plus, c'est un roi, donc c'est vraiment quelque chose... voilà. Mais on vous dit ici quand même que vous avez besoin de vous libérer. Vous libérer par rapport à quoi? Peut-être par rapport de lâcher prise. Vous voyez? Donc, ce qui vient vers vous en rapport à ça. Alors, ce qui vient vers vous en rapport à ça. Alors, ce qui vient à vous, l'empereur. C'est rigolo. Donc, l'empereur. Le 8 de denier. Ah, j'ai compris, j'ai un autre message alors du coup. Oui, c'est bien ça, c'est matériellement. Ou alors travail ou quelque chose comme ça. Bon, il y a deux cartes qui sont sorties, je vous les montre quand même, je sais pas, comme elles sont par deux. Ouais. Ici, on a besoin de repos parce qu'on se sent un peu en conflit intérieur. Mais je ne vais pas la prendre. Cavalier. Oui, bon, ça parle bien ici. Cavalier. Encore ce cavalier d'épée. C'est bien ce que je ressens. Il y a une énergie speed ici. Vous n'arrêtez pas. Ici, vous n'arrêtez pas. En fait, ici, vous avez besoin de voir plus clair en vous, point de vue du travail. J'ai l'impression que ce message, c'est ça. C'est bien ciblé, c'est ça, parce qu'il est sorti là. Le roi de denier représente souvent le chef d'entreprise aussi. Hein. C'est le patron, quoi. Vous voyez? C'est le monde matériel, le denier. Donc ça me fait penser à ça, vous avez besoin d'y voir plus clair en vous. Ici, il y a l'empereur. Donc ce qui vient à vous, c'est la stabilité, l'ancrage en rapport à un travail ici, où vous allez mieux vivre. Dans le sens où ce que j'entends, c'est que vous travaillez trop. Dans le sens où vous travaillez trop et vous avez du mal à vous retrouver. Vous êtes perdu à l'intérieur. Vous savez, c'est ces gens qui travaillent tout le temps. Vous êtes des personnes comme ça. Alors attention, ça peut être un travail, s'il le faut, vous êtes maman au foyer, c'est pareil. C'est le fait d'être, c'est un travail aussi, c'est le fait, vous êtes en activité tout le temps. Peut-être que vous faites trop de sport, peut-être trop de marche, peut-être trop, c'est dans l'excès. C'est exactement ça. Donc en fait, quand on est à l'excès, on ne s'ancre pas. Alors là, c'est beaucoup trop, c'est à l'extrême, on ne s'ancre pas, on est fatigué et on ne sait plus où on en est nous-mêmes. On pense qu'à dormir, on n'est pas bien, et en fait, on ne sait pas de quoi on a envie. Et donc là, on vous demande, c'est votre âme qui demande ça, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de la paix. Vous savez, il y a deux cartes qui sont tombées tout à l'heure. Vous avez eu le 4 d'épée qui signifie le repos, l'arrêt. Et après, vous avez eu le 5 d'épée où c'était conflictuel. Mais parce qu'on s'énerve. Forcément, on manque de repos, on s'énerve, on est speed. On est encore dans le truc de la journée. Si vous êtes à la maison, que vous êtes maman au foyer, il y a trop de choses. Faites peut-être trop attention au ménage, il y a trop de lessive, il y a trop... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un enchaînement. Et vous ne prenez pas le temps de vous poser. Donc ici, ce qui va arriver à vous, c'est que vous allez réussir à vous ancrer. Je vous dirai comment après, on va voir. En tout cas, il faut que vous vous libériez de ça, hein, avec le fou. Donc, dans le sens, vous allez arriver à vous ancrer et à trouver plus de plaisir au travail.
et dans votre vie, parce que vous allez ralentir avec le cavalier de denier. C'est ce qui va vous arriver. De toute façon, quand on vous dit c'est ce qui va vous arriver, c'est que ça va vous arriver. Parce qu'au bout d'un moment de ne plus écouter son âme et de travailler comme un forcené, il y a le corps qui lâche. Et quand le corps il lâche, eh ben, ça développe des maladies, des petites maladies. Hein. Des fois, ça peut être un rhume, des fois, ça peut être... Voilà. Quand il y a toutes ces choses-là, c'est que le corps demande à rester à la maison et se poser et rien faire. Par exemple, de la fièvre ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, l'âme est dit, bon, stop là. Tu ne m'écoutes pas, le corps est en action. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, je vais continuer avec 3 cartes comme ça. Donc, en fait, on vous dit que si vous continuez comme ça, attention. Hein. Alors. Alors là, il y a un autre souci aussi, d'après ce qu'on voit. Peut-être que dans votre travail ou dans votre vie, si vous ne travaillez pas, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé, et des fois, voilà, on ne travaille pas, c'est comme ça. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous poser comme victime. Alors, c'est pas pleurer tout le temps et tout ça, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est peut-être des fois de ne pas reprendre son pouvoir et d'être la proie à des personnes peut-être qui abusent de vous, mais même si c'est pas voulu ou sans le vouloir, et des fois oui, c'est le voulant, mais dans le sens où par exemple, si on parle du domaine du travail, c'est de vous en demander toujours plus. Vous voyez? Mais de manière gentille pour que ça passe bien. Dans le sens, vous devez finir à, je sais pas, à 17h et on va bien vous tourner le truc et vous allez finir à 18h. Vous aurez l'impression de, voilà, mais vous serez claqué. Hein, et peut-être que ça arrive beaucoup, voilà, souvent. Et que cette carte me fait penser à ça. Le temps passe et vous êtes toujours, voilà. Et là, ça déborde les émotions. Parce que vous en faites trop. Hein, c'est peut-être à la maison. Hein. Peut-être à la maison, je ne sais pas, vous êtes fatigué et puis vous avez décidé par exemple de faire que 3 machines. Alors je parle que comme ça. Hein. Voilà, je fais un exemple parce que voilà, si c'est pour le travail, vous faites 3 machines et d'un coup, vous avez décidé normalement de vous reposer après ces 3 machines, mais votre mental prend le dessus. Ah non, non, il faut vite que, par exemple, j'en fasse une 4e, parce que sinon demain, et après, et après on ne s'arrête plus. Voilà, c'est ça hein, qu'on vous dit. Vous voyez, c'est ça. C'est cette carte-là qui veut dire ça aussi, hein, par rapport à ça. Ok. Alors, ah ben tiens, l'autre dos deck qui dit aussi. Hein, la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Vous gaspillez toute votre énergie à ça. Hein, voilà, c'est ça en fait. La tromperie, c'est rien. C'est pas parce qu'il y a on vous dit pas ici que toutes les personnes vous trahissent. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'on vous dit ici du coup que trahison et manipulation, c'est juste oui là que les gens profitent un peu. Hein, voilà. Ou par exemple, vous êtes une personne qui aidait votre maman ou quelqu'un de malade, ou alors vous êtes infirmière, je ne sais pas, voilà. Et puis ça déborde parce que vous ne savez pas dire non, et parce que ben, vous êtes vaillant, et parce que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici que vous allez avoir des messages, ou alors un ami ou quelqu'un qui va vous mettre le doigt dessus, peut-être c'est moi, salut, le guide. Donc, quelqu'un qui va vous mettre le lit dessus, ah là là, le doigt dessus. Il va vous dire, ouais, t'as pas l'impression que t'en fais trop, tu devrais nanana et nanana, d'accord? Voilà. Et après, on vous dit que là, vous allez retrouver votre énergie. Et vous allez retrouver votre énergie parce que vous allez bien sûr ralentir. Il y a quelque chose qui va faire que ça va ralentir, ou peut-être que vous allez dire stop. On voit qu'il y a un cavalier de denier, donc il avance prudemment. Peut-être que vous allez faire attention et vous écouter un peu plus, parce que là, vous allez retrouver un ancrage. Alors, le résultat de ce tarot-là. Ah, d'accord, l'équilibre avec l'étoile, waouh. Alors, en eau de deck, vous avez eu le 3 de coupe,
Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce, joyeuse fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée aux familles de cœur. Je vous vois profiter plus de votre famille et de ce qui vous entoure. Je vous vois cette énergie-là, parce que vous allez comprendre quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose dans votre vie qui est pas équilibré. Puisqu'ici, le résultat, c'est que vous allez réussir à vous équilibrer parce que vous allez en prendre conscience. Croyez à un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Alors peut-être que vous étiez obligé de travailler comme ça parce que vous aviez besoin d'argent, ou peut-être que chez vous, ça vous permettait de ne pas penser peut-être à quelque chose, à oublier quelque chose. Mais non, il ne faut pas le faire. Il faut, je veux dire, travailler, mais normal, ne pas s'acharner, penser à soi, se retrouver soi, c'est très important. Mais si vous avez une guérison avec un équilibre qui se remet en route, j'ai pas tous les éléments, donc déjà je vous dis le résultat. Alors, donc votre corps est fatigué. Après, on ne sait plus qui on est, on n'arrête pas. Voyez. Ah, là c'est les conseils. Ok, il y a un changement, une mauvaise voie là. Et bien sûr, voilà, vous prenez le mauvais chemin. Voilà, c'est incroyable comment il vous parle là. Vraiment, le message est très précis. Il y a un dos de deck, voilà. Si vous voulez un succès et une abondance dans votre vie, c'est pas comme vous faites maintenant. Parce qu'ici, on vous dit, ici, vous prenez le mauvais chemin en vous comportant comme vous faites ici. Ici, on vous dit, il est temps de changer, de faire un changement. Et il est temps de revenir à l'instant présent et de profiter. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les activités à fond. Il y a aussi le fait de se retrouver soi, de prendre du plaisir d'aller faire une balade, de prendre du plaisir de se poser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, je vais vous dire le message des 4 accords Toltec que je vais prendre comme ça. Ah, c'est le même message que tout à l'heure. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas autre chose? Ah, et si, c'est le même. Bon, vous regarderez le message Toltec du premier, mais moi je ne suis pas d'accord pour lire le même. Ah. Alors, vous êtes immunisé contre les magiciens noirs. Aucun sort ne peut vous affecter, aussi puissant soit-il. Le monde entier peut vous calomnier. Du moment que vous n'en faites pas une affaire personnelle, vous êtes immunisé. Quelqu'un peut délibérément vous envoyer du poison émotionnel, mais si vous ne le prenez pas personnellement, vous ne l'ingurgiterez pas. Et si vous refusez ce poison, c'est celui qui l'envoie qui s'en trouvera encore plus mal, mais pas vous. Vous voyez à quel point cet accord est important. En ne faisant jamais une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous pouvez rompre de nombreuses habitudes et routines qui vous piègent dans le rêve de l'enfer, provoquant des souffrances inutiles. Rien qu'en appliquant ce deuxième accord, vous commencerez à briser des dizaines de petits accords qui vous font souffrir. Et si vous mettez en pratique les 2 premiers accords Toltec, vous rompez 75% de ces micro-accords qui vous enferment dans le rêve de l'enfer. Écrivez cet accord sur un bout de papier et collez-le sur votre réfrigérateur pour vous en souvenir en permanence. Quoi qu'il arrive, n'en faire jamais une affaire personnelle. Au fur et à mesure, dont je vous le répète, c'est votre accord Toltec, vous devez retenir. Quoi qu'il arrive, n'en faire jamais une affaire personnelle. Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de cet accord, vous n'aurez plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Il vous suffira d'avoir confiance en votre capacité à effectuer des choix responsables. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même. Lorsque vous comprenez vraiment cela et que vous refusez de prendre quoi que ce soit personnellement, les commentaires et actions des gens ne peuvent pour ainsi dire plus vous blesser. Voilà. Donc c'est pas anodin que vous ayez eu ce message, d'accord? Puisque tout à l'heure il y avait cet effet de victimisation. Donc peut-être que c'est un truc en plus aussi, forcément. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur vos besoins. Je vous remercie. Je vais ranger les cartes avant de passer au troisième pour les réutiliser. Hop. Voilà. Et voilà. Donc du coup, l'ange ici, il faut qu'il se purifie. Il faut vous connecter un peu plus à vous, quoi. À votre intuition. Hein. C'est pour ça que vous avez choisi celui-là. Voilà, voilà. Hop. Et voilà le jeune homme ici, sur un cheval. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? De quoi il a besoin? Voilà. Alors, de quoi avez-vous besoin en ce moment?
De quoi avez-vous besoin? Ouf, c'est assez lourd là. Ouh là 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 là, je le sens. Ouf, c'est le mental là. Là, il y a beaucoup de mental ici. Bon, vous avez déjà eu le 4 de coupe en dos de deck. Donc ici, en fait, c'est l'ennui, c'est la stagnation. Le 4 de coupe, c'est pas terrible. Hein, comment vous dire, c'est des émotions sans être des émotions, c'est l'envie de rien peut-être, de ce que j'entends. Dans l'envie de rien, ça veut pas dire que vous faites rien. Pour la plupart, voilà, vous êtes nombreux, vous faites des choses, mais sans le cœur. Voilà. Il n'y a pas le cœur. Ah, voilà ce que j'entends ici. Avec le 7 d'épée ici et la lune, on a tendance à douter. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que plein. On a tendance à voir du noir plus que du blanc. On a tendance à tourner les choses, à les aggraver en plus de négativité qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure de trahison, elle est là. Ici, il y a une blessure de trahison. Peut-être que vous avez été blessé, que vous avez l'impression que tout le monde vous blesse. Vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, entre guillemets, ou que ça rumine. Parce que vous avez cette blessure. Donc forcément, si vous l'avez tout le temps parce que vous avez été blessé et qu'elle n'est pas partie, vous aurez tendance à peut-être à attirer des gens qui vont vous blesser de cette manière-là ou qui ne vont pas correspondre à votre énergie et vont vous mettre le cafard, quoi. Vous voyez. Ici, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos total, c'est-à-dire de lâcher tout. Donc là, il y a différentes manières de lâcher tout. Hein. Essayez de lâcher le mental surtout et de s'écouter. Vous pouvez aussi le faire à travers de la méditation, en écoutant de la musique, en faisant du yoga, en faisant de la marche dans la nature. Quelque chose qui va faire que vous allez enfin reposer ce mental. Le mental, il tourne en boucle. Et ça rumine, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas très très bon. Qu'est-ce qui vient vers vous du coup? Donc là, c'est un tableau un peu noir. Et puis, vous voyez, l'image est un peu noire aussi. Donc là, vous êtes peut-être en train de travailler cette blessure de trahison ici. Et en travaillant cette blessure de trahison, en fait, bien sûr, ça rumine le mental. Hein. Voilà, il faut essayer de... Enfin, je sais que c'est pas facile. Hein. Monsieur qui vient vers vous, je n'ai pas posé la question, mais bon. Allez, je continue. Ce qui vient vers vous. Ah, plutôt pas mal. Ah, une guérison. Une guérison assez positive avec l'étoile, surtout voulue. Donc, je vois de la zénitude en fait et je vois de l'harmonie revenir vers vous. Ah oui. Ouais. En fait, ce qui va en plus arriver vers vous, c'est la reine de bâton. Vous allez retrouver votre motivation et votre confiance en vous. C'est peut-être un manque de confiance qui fait que là, vous êtes dans votre mental en fait. On vous dit ici avec la reine de bâton que vous allez réussir à retrouver vos passions, votre charisme et votre séduction, puisque la reine de bâton est quand même assez séduisante ou séduisant. Et donc c'est un côté féminin, hein, qu'a l'homme et la femme. Et donc quand il se déplace dans un endroit, s'il a cette aura de séduction et de charisme, on va le remarquer positivement. Donc ici, il y a redevenir positif. Redevenir positif parce que on voit qu'ici, on aura fait le deuil. Alors, ça va parler à certains, pas à d'autres, d'une relation passée, hein, possible, où on va regagner une stabilité émotionnelle pour certains. Donc, il y a deux messages. Alors, soit les deux sont pour vous, soit il y en a un des deux. Vous allez réussir à stabiliser vos émotions, ici, par rapport à... Parce que, en fait, je vais vous dire un truc. Quand on rumine dans le mental et tout ça, c'est qu'on est dans le passé. Quand on est au moment présent, on ne rumine pas. Et quand on est dans le futur, c'est des peurs.
Donc je vous dis, d'accord? Donc en fait, c'est pas évident de rester dans le moment présent, mais des fois ça fait du bien, hein, ça évite voilà, de faire un burn-out et tout ça. Donc ici, on vous dit bien là que vous allez réussir à stabiliser vos émotions et à devenir cette reine de bâton. Mais il ne faut pas oublier que la reine de bâton de ce tarot-là, elle est solaire, vous voyez bien. Elle a confiance en elle, regardez-la bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a le troisième œil ici qui se développe. Ben forcément, la créativité. Parce que la reine de bâton est créative. Donc ici, vous allez retrouver votre motivation, votre créativité, la connexion à votre intuition et votre confiance. Parce que la créativité, l'intuition, etc. donnent la confiance. Voilà. Ce n'est pas que réussir professionnellement ni matériellement qui amène la confiance. C'est l'ego là. Ce qui amène la confiance, c'est le travail sur soi. Là, il y a un travail sur soi qui aura été fait. Allez. Alors, précision. Ben non. Par deux, désolée, mais... Ah. Ah ben oui, ben voilà. Non. Elle glisse pas trop. Ouais. Oh, j'ai oublié de vous dire le résultat. Ah non, c'est après. Ah, mais voilà, qu'est-ce que je disais? Ben oui, ça ressemble à la reine de bâton, c'est la description là. Ah oui, hein. Tout à fait, vous avez l'intuition et la créativité ici qui est sortie. Ah, voilà, voilà, super, ici, voilà. La croissance, donc vous allez sortir grandi de ce cycle-là, on vous dit, même si c'est dur en ce moment, c'est parce que si vous ruminez, c'est qu'il y a des blessures, il y a quelque chose à passer, il y a ces blessures de trahison à passer. Là, on vous dit que ça va vous faire grandir, la phase d'expansion de l'énergie. Vous allez monter en vibration. Surtout là, comme je vous le disais, donc, et ça correspond à la reine de bâton ici. On vous dit ici, travail intérieur, travail spirituel, créativité qui se développe bien, peinture, musique, allez, on y va, photographie, voyage, toutes ces choses-là, expansion de l'âme. Et là, on vous dit une élévation, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine, avec ce troisième œil de la reine de bâton dans ce tarot ici. Donc ici, après, on est connecté. On est bien. On est bien comme on est. Et je pense qu'on est bien ici avec soi-même. Hein, c'est ce que je ressens ici. Donc vous allez réussir à dépasser ça. Alors, le résultat, comme on dit ici. Le résultat. Hop, 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 hop. L'ermite. Et puis celle-là, elle a voulu sortir, donc je vais la retourner. D'accord. Et je vais voir le dos de deck. Alors, le 10, d'accord. Le bâton, c'est ça. Ici, vous allez, vous arrivez en fin de cycle avec cette carte, c'est un 10 de bâton. Hein. Là, vous voyez la dame ici, la dame âgée, ben, elle a du vécu. Hein, dans ce tarot-là, cette personne, elle a du vécu. Et elle se décharge de tous ces bâtons-là, de toutes ces choses-là inutiles, en fait, c'est ça. Et là, il y a marqué travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Voilà. Vous allez lâcher le stress. Vous êtes en fin de cycle. Si c'était un passage qui vous rendait comme ça va passer. C'est deux passages. Vous avez le renouveau derrière. Ici, vous avez l'ermite. Donc, du coup, on vous dit que ce passage-là, qui vous mentalise beaucoup, il vous fait travailler à l'intérieur ici. Il va vous éclairer votre intérieur. C'est ce qui va vous aider, en fait. On vous dit ici, temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Au contraire, ça sera. Et bien sûr, si vous avez l'expansion, vous avez la croissance, donc c'est une étape de votre vie qui va vous élever. D'accord? Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi, vous voyez? Et là, vous avez le nouveau départ pour vous, avec tout le potentiel de ce que vous aurez appris de cette période-là. Il y a de la magie dans votre vie, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà. Vous voyez, vous voyez. Voyez-vous. Allez. Oh là là.
Ça serait pour des conseils ici. 3 conseils. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, il y a un changement de voie. Alors, est-ce que c'est aussi un changement professionnel? Est-ce que c'est le professionnel qui vous rend comme ça? Est-ce que il y a quelque chose qui vous tracasse en plus? Dans tous les cas, vous allez changer de voie. On vous dit ici qu'il va y avoir des événements imprévus. Je ne sais pas pourquoi, je sens le domaine professionnel. En plus. Alors attention, je ne vais pas vous stresser, ce sera pour du bon, parce qu'on vous dit que ça sera bénéfique ce changement de voie, puisqu'après vous avez le nouveau départ. Quelque chose qui change dans votre vie. Alors ça peut être aussi sentimental. Il y a un changement sentimental, vous étiez dans une relation stable qui ne vous convient pas en ce moment, et là on vous dit que vous allez avoir assez confiance pour partir de cette relation et entamer une autre voie. C'est dans tous les domaines, en tout cas c'est ça là. Il y a un changement de direction ici. Et c'est le déclencheur, ça sera vous. On vous parle ici donc un événement imprévu, c'est un déclic. Haute responsabilité, on parle d'obstacle. On parle de quelque chose qui se débloque aussi, ici. Et là, on parle ici du changement. On peut parler de deux choses différentes, soit que vous vous sentez, il y a trop de choses lourdes à porter en ce moment, trop de responsabilités, soit dans votre vie privée ou dans votre travail, etc., qui fait que en fait vous serez obligé d'avoir un déclic parce que vous ne pourrez pas continuer comme ça, parce que peut-être ça ne vous convient plus, puisque là il y a un changement de voie, et là on vous dit qu'il y a un changement qui s'enclenche encore. Voilà. Donc on voit, vous voyez, vous avez choisi cette image, elle parle d'elle-même, vous voyez, elle est sombre, on voit que la personne est un peu appauvrie, mais ça n'a rien à voir avec, c'est le sens que peut-être elle se sent un peu déprimée, enfin, d'après ce que je sens. Allez, alors je vais vous lire un passage des 4 accords Toltec. J'ai du mal à le dire depuis tout à l'heure. Allez, je me concentre. Oh, je vous le lis. Je vais le démarrer là parce que ça a l'air important pour vous. Et la phrase, elle commence là. D'accord ? L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées. Des opinions, des idées, des concepts. Vous plantez une graine, une pensée, et elle croît. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile. Malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les semences de la peur. Chaque esprit humain est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Il est donc important de découvrir le type de graines auquel notre esprit offre sa fertilité et de le préparer à recevoir les semences de l'amour. Prenez l'exemple d'Hitler. Il a semé des graines de peur qui se sont développées avec force et ont réussi à provoquer une destruction massive. En observant la puissance incroyable de la parole, nous devons comprendre qu'elle sort de notre bouche. Une peur, un doute semé dans notre esprit peuvent créer une succession dramatique d'événements. Un seul mot est comme un sort, et les humains utilisent la parole comme des magiciens noirs, se jetant en toute inconscience des sorts les uns aux autres. Chaque être humain est un magicien. Par notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un, soit l'en libérer. Exemple, je vois un ami et lui fais part d'une opinion. Tiens, la couleur de ton visage est celle des gens qui vont avoir le cancer. S'il écoute cette parole et s'il est d'accord avec, il aura un cancer dans moins d'1 an. Telle est la puissance de la parole. Au cours de notre domestication, nos parents et frères et sœurs ont émis des opinions sur nous, sans même y réfléchir. Nous avons cru ces opinions et vécu dans la peur qu'elles véhiculaient. Comme de ne pas être assez bon en natation, en sport ou en écriture. Quelqu'un exprime une opinion. Regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. C'est vraiment mental là. Alors je ne sais pas si ça vous a parlé, mais j'ai l'impression que oui. Il y a ces notions-là en fait. Bon voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer et je vous dis à bientôt.